the farmer in the dell. Hey ho, the dairy ho, the farmer in the dell. The farmer in the dell, the farmer in the dell, the dairy ho, the farmer in the dell. Bonjour à tous. Nous changeons de mois bientôt. Et c'est bientôt le mois de la musique. C'est bientôt le mois de juin. Le mois de juin, fête de la musique. Et oui, parce que c'est la fête de la musique, le 21 juin. Et cette année, c'est aussi la fête des pères. Il y aura une autre fête un petit peu avant, la fête des... La fête des mères, le 7 juin. Vous voyez que les fêtes tombent toujours un dimanche cette année. Voilà. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, nous sommes ici. On va barrer la date. Aujourd'hui, nous sommes Alors, il manque des lettres, hein, mais c'est jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 28. Et nous sommes encore au mois de mai. C'est pour ça que les chiffres, pour l'instant, ils sont en gris clair, parce qu'on n'est pas encore arrivé au mois de juin. Le mois de juin commencera lundi prochain. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 juin de l'année 2020. Hop, on redit tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, on cherche le jeudi. Nous sommes donc jeudi et on a dit qu'on était le 1, 2 avec un 8, ça fait 28. Allez, avec le chiffre 2 puis le chiffre 8. 2 dizaines et 8 unités, ça fait 28. Voilà. 2 dizaines, ça se dit 20. Et 8 unités, ça se dit 8. 28. Jeudi 28, on n'est pas encore au mois de juin, on est toujours au mois précédent, c'est le mois de mai. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Tu as fait les gestes, hein, j'espère. Allez, on prend le mois de mai. Comment s'écrit le son « est » dans le mois de mai? Avec quelle lettre s'écrit le son « est » ? Avec le A et le I. On a déjà appris ce son. Nous sommes en quelle année? En 2020. Allez, tu prends l'étiquette de 2020. À côté de mai, oui. Derrière. Voilà, c'est la dernière étiquette de la date. C'est l'année. Par contre, nous pouvons aussi dire en quelle saison nous sommes. Ça ne fait pas partie de la date, mais c'est une petite information qu'on rajoute parce qu'on apprend les saisons. Il fait froid, c'est l'hiver. Il fait froid, c'est l'hiver. Les oiseaux reviennent, c'est le printemps. Les oiseaux reviennent, c'est le printemps. Il fait chaud, c'est l'été. Il fait chaud, c'est les feuilles tombent, c'est
L'automne. Les feuilles tombent, c'est l'automne. Nous sommes en quelle saison? Nous sommes au printemps. Je prends l'étiquette du printemps. Voilà. Et dans le mot printemps, il y a une lettre qui est muette. Il y en a même deux, des lettres muettes. Lesquelles on n'entend pas. Prin. Le E et le M, ça fait en, printemps, ps, printemps, ps. Et non, on n'entend pas le P et on n'entend pas le S, printemps. Tiens, pourquoi le son en s'écrit EM? Pourquoi EM et pas EN? Et oui, parce qu'il y a un P derrière le M. Il a fallu mettre le M à la place du N pour que le P ne se retrouve pas enrhumé. Vous vous rappelez de la petite histoire de la semaine dernière, j'espère. Voilà. Dis donc, t'as enlevé toutes les étiquettes? Ce serait bien de ramasser. Hein? Bon, on commence par quoi? Pas le tracteur. Non, on va par le tracteur. On ramasse, on commence par le mois de janvier. Et après, c'est le mois de janvier. Après, c'est... Mais Non, c'est pas mai. Mai, c'est le mois en ce moment. Mais c'est pas le mois qui vient après janvier. c'est pas le tracteur. Après janvier, c'est quoi? Février. Et après février, c'est mars. Et après mars, c'est avril. Oui, aïe, aïe. Après, c'est le mois de mai. Et puis bientôt, nous serons au mois de juin. Quel temps fait-il aujourd'hui? C'est soleil. Il y a du soleil? Regardez par la fenêtre chez vous. Poulou, poulou, poulou. Chez moi, il y a du soleil. Il y a un petit peu de nuages, mais ça ne cache pas le soleil. Nous allons avoir une belle journée ensoleillée. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Quel jour étions-nous hier? On regarde l'étiquette qui est au-dessus du jeudi. Hier, nous étions... Tiens, le E se trouve devant 3 consonnes. Et quand le E se trouve dans un mot comme ça, devant plusieurs consonnes, il fait le son est. Hein, il aime bien se cacher derrière les consonnes et faire est. Donc on n'est pas mercredi, mais mercredi. Zoup. Et demain, nous serons vendredi. Nous explorons toujours la ferme et nous nous demandons quel animal nous allons découvrir cette semaine. Déjà, partons à la recherche des alphas qui se sont cachés. Petit tour d'horizon. Alors, as-tu trouvé les alphas? Ils sont sur la boîte à musique. Hé hé. Mais dis donc, qui vois-tu? Il y a la lettre C.
Il y a aussi la lettre... Oh, c'est qui celle-là? Il y a sa grande jambe aussi. Ça fait la lettre Q qui ressemble à une quille. Et il y a une lettre au fond qui s'est retournée. Est-ce que tu la reconnais? C'est la lettre K. Comme le kangourou. Ils sont petits. Pourquoi sont-elles ensemble, ces trois lettres? Parce qu'elles font le même son. Elles font le son. Elles font quel son, ces lettres? Oui. Comment on fait? Que. Comment on fait avec le geste? Non, pas ce. Que. Que. Pas che, pas ce, que. Comment on fait que? Pas un. Pas en non plus. Pas on non plus. Que. Comment on fait que? Comme ça. Que. Parce que le son, il vient du fond de la bouche. Que. Tu fais que, Andrew? Au fond de la bouche, comme ça. Vas-y. Fais bien. Voilà, comme ça. Alors, pour faire le son que, il y a la lettre C, il y a la lettre Q et il y a la lettre K. Voilà, il y a trois lettres différentes. Mais celle qu'on rencontre le plus dans la langue française, c'est le C. C, Q, K. Quel animal de la ferme commence par le son que? Le canard. Le canard. Alors ça, ce n'est pas un canard. Pas encore. C'est un caneton. Mais c'est la même famille. Alors, comment écrit-on le mot canard? Avec la lettre qui fait que, qu'on utilise le plus souvent, je vous ai dit que c'était la lettre C. Les autres, au revoir. Après le que, de quel son a-t-on besoin pour faire canard? Ah, canard, avec un N, canard, après le N c'est le c'est la lettre A, canard, qu'est-ce qu'on entend après le deuxième A? Canard, c'est la gorge qui fait R avec la lettre R. Et puis, il y a une lettre muette à la fin. C'est la lettre D. On ne l'entend pas. Quel est le titre de l'album de la semaine? Le A. Il y a un A devant le I et le N. On a appris que le I et le N font le son 1, mais si le A vient se rajouter devant, ça fait toujours le son 1. Le vilain, petit canard. Le vilain petit canard. C'est un petit conte. C'est un conte que tu connais peut-être déjà.
Et comme c'est bientôt le mois de la musique, si tu veux, tu peux essayer de fabriquer des instruments de musique avec ce que tu as sous la main, avec du matériel de récupération. Moi, tu vois, j'ai pris un rouleau de papier toilette que j'ai fermé en haut. À l'intérieur, j'ai mis des petites choses pour faire du bruit. Ça peut être des pâtes, du riz, des pois chiches, tout ce que tu trouves. Et puis, j'ai fermé en bas, mais dans l'autre sens, pour que ça fasse un petit berlingot. Et puis, pour que la maraca ne soit pas abîmée, je l'ai entourée avec du scotch, après avoir dessiné dessus un petit chat. Voilà. Mais c'est une idée parmi tant d'autres. Je suis sûre que tu auras d'autres envies et d'autres idées créatives pour faire ton instrument de musique. Prends des photos et envoie-nous ça sur le Padlet. Allez, bonne semaine! Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui barbotent dans la mare. Ça fait cote, 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 codette, ça fait cote.